naissance du Rabbi Maharash. Sa devise est « passer au-dessus de l'obstacle ». En général, l'être humain veut considérer l'obstacle, c'est-à-dire contourner par la droite, ou par la gauche, ou par le dessous. Le Rabbi Maharash vient et livre cet adage extraordinaire en ces dernières secondes de l'exil, c'est que en réalité il n'y a pas d'obstacle. Même l'épreuve n'est que, comme le dit si bien mon cher ami et maître le Rav Pachter, l'épreuve n'est que l'ombre portée des propres faiblesses de l'homme. Il n'y a pas d'épreuve réellement, ce n'est qu'une illusion. Nous, on doit, comme le Rabbi nous l'a indiqué, dans notre génération, faire tout ce qui est en notre pouvoir, après Kohar Nissan, pour faire venir concrètement cette délivrance qui a été annoncée par le Rabbi d'une façon prophétique, puisqu'il est à la fois le Rabbi, mais aussi le maître de la génération, et de surcroît le Mashiach. Donc il a bien annoncé depuis la guerre du Golfe en particulier, où le discours a pris une consonance de délivrance tout à fait immédiate, que nous sommes bien, et ça il a dit depuis le premier jour de son premier Mahamar lors de son intronisation en Tafshin Yud Aleph, en tant que roi, il a dit à 11h du soir, le 11 va de l'année 5111, le 11e mois, tout simplement parce que 11 représente Keter, la couronne. En tant que roi et dernier rejeton de la famille davidique, il a annoncé que nous étions la dernière génération de l'exil, la première de la délivrance, et que le temps de la délivrance est arrivé. Donc, tous ceux qui nous écoutent doivent diffuser ce message. Je donne une information, je me fais l'écho du Rabbi. À vous, à votre tour, de vous faire l'écho de cette information et de faire savoir que les épreuves que traverse le Ham Israël, en particulier en Israël ces derniers jours, que ce soit même dans un Bet Rabad, à l'autre bout du monde, ne sont que les derniers cartouches dans l'agonie du Yetzirah qui agonise et qui va bientôt être obligé de laisser la place à la Géoula tant attendue. Et puisqu'on a emmagasiné tant de mitzvot, tant de bonnes actions en particulier, puisque à l'image du Homer, on ne dit pas nous sommes le 17e jour aujourd'hui, Tiferet Shebe Tiferet, mais nous disons nous sommes 17 jours, c'est-à-dire que nous avons acquis et nous gardons et nous avançons avec l'acquis. Et aujourd'hui, juste pour conclure, en attendant de nous retrouver très prochainement, simplement de savoir qu'aujourd'hui, Bet Yar, Tiferet Shebe Tiferet, à plus forte raison, nous sommes aujourd'hui Yom Shlishi, donc nous sommes tout à fait dans cette harmonie tant attendue et tant désirée par Akadosh Baruch Hu. Nous sommes l'équivalent en valeur mystique, mais aussi en portée générale et particulière, de Hod Shebeyod. Hod Shebeyod, c'est-à-dire le jour de l'Ag Bomer. Parce que si nous commençons à compter l'Omer à partir du dernier jour et nous remontons 17 jours, nous coïncidons avec le 33e jour du Homer, l'Ag Bomer. Donc Hod Shebeyod équivaut tout à fait à Tiferet Shebe Tiferet. Donc aujourd'hui, c'est un jour festif, c'est un jour d'allure de Yom Tov. Chez Chabad, on ne dit pas Tachanoun. En tout cas, c'est un ressenti qu'on doit ressentir comme ça, que c'est un véritable jour